Je suis avocate depuis très longtemps et juge depuis un certain temps maintenant. Et je ne me souviens pas d'une affaire aussi monstrueuse que celle-ci. Ce qui s'est passé le 25 octobre 2023, qui a privé Prince Macri, dit son nom, Prince Macri, de sa vie, de son avenir, de son amour et de son lien avec les membres de sa famille, est impardonnable. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon de 5 ans qui a été assassiné d'une manière horriblement cruelle par deux personnes dont personne n'aurait jamais imaginé qu'elles étaient capables d'une chose aussi terrible. C'est l'histoire de Prince Macri. Prince Rashon Macri est né le 23 décembre 2017 de sa mère, Jordan Barger, et de son père, Darren Macri, à Milwaukee, dans le Wisconsin. C'était un petit garçon doux, joyeux, turbulent et toujours heureux. Prince adorait jouer aux jeux vidéo et il aimait les super-héros, surtout Spider-Man. Prince avait aussi deux frères et sœurs plus jeunes, un frère et une sœur. Le matin du 25 octobre 2023, Prince devait aller à l'école. Cependant, il ne se sentait pas bien à son réveil. Il avait mal à la gorge, alors sa mère l'a gardé à la maison. Peu après, Prince a pris le téléphone de sa mère, qui le lui a donné avant de retourner se coucher. Vers 9h00, la batterie du téléphone était en train de se décharger, alors Prince l'a rendu à sa mère, puis il lui a dit qu'il allait au sous-sol de leur résidence commune pour jouer aux jeux vidéo, ce qu'il faisait fréquemment avec leur voisin de 27 ans sans emploi, David Pitera. La situation des habitants de cette maison est un peu compliquée. La famille de Prince louait le grenier ainsi qu'une partie du deuxième étage de la maison. Ensuite, la propriétaire de la maison, qui était une amie de longue date des familles, occupait l'autre moitié du deuxième étage ainsi que le rez-de-chaussée de la maison, avec ses deux enfants adolescents. Ensuite, David, âgé de 27 ans qui n'avait aucun lien de parenté, vivait au sous-sol. La mère de Prince, pensant qu'il jouait aux jeux vidéo avec David au sous-sol, est retournée se coucher. Elle s'est réveillée vers 13h06. La mère de Prince a emprunté la voiture du propriétaire de la maison et est partie avec le fils du propriétaire, Eric Mendoza, âgé de 15 ans, pour aller chercher à manger. À leur retour, la mère est allée chercher Prince au sous-sol, mais il n'y était pas. Alors, elle a demandé à David s'il avait vu Prince, puisqu'elle pensait qu'ils jouaient ensemble aux jeux vidéo plus tôt. Mais il a affirmé qu'il n'avait pas vu le garçon de toute la journée. Elle n'avait aucune idée d'où se trouvait son fils. Elle a commencé à chercher dans la maison, mais ne l'a pas trouvé, alors elle est sortie pour chercher aussi, mais elle n'a toujours pas trouvé Prince nulle part. Jordan a contacté la police pour signaler la disparition du garçon à Milwaukee. À leur arrivée, les autorités ont aussi fouillé la maison, mais n'ont toujours pas trouvé Prince. Par conséquent, une alerte locale pour disparition critique d'enfants a été lancée. La police de Milwaukee a également demandé qu'une alerte Amber soit diffusée. Cependant, l'État ne l'a pas diffusée, estimant que les critères n'étaient pas remplis, car il n'y avait aucune information sur un éventuel suspect ou sur la voiture que ce suspect potentiel pourrait conduire. Lorsque l'enquêteur est descendu au sous-sol de la maison, il a remarqué ce qui semblait être du sang sur le sol en ciment, près de quelques tapis de couloir. David Patera, le jeune homme de 27 ans avec qui Prince aurait joué aux jeux vidéo plus tôt dans la journée, se trouvait également au sous-sol à ce moment-là. Et il a immédiatement essayé de déplacer les tapis de couloir pour couvrir les taches. David expliquait alors à l'agent que lui et le fils du propriétaire, Eric Mendoza, âgé de 15 ans, avaient simplement chahuté plus tôt et que le sang provenait du nez d'Eric. Cependant, dans la partie du sous-sol aménagée comme la chambre de David, le détective remarqua également ce qui semblait être du sang sur une couette blanche qui recouvrait une chaise. De plus, il y avait ce qui semblait être du sang sur une couverture qui servait de séparateur de pièces. Des chiens ont alors été appelés sur les lieux et une unité canine a signalé une odeur de décomposition humaine provenant du bas des escaliers, où 3 sweatshirts étaient accrochés derrière la porte.
L'un de ses sweatshirts avait été aperçu sur David sur des images de vidéosurveillance prises dans la zone vers 14 heures, ce jour-là alors qu'il transportait un sac poubelle à l'extérieur. Sur ces images, une autre personne marchait également avec lui. David avait également une grande quantité de sang sur la jambe droite. À ce moment-là, la police l'a arrêté pour entrave. Une fois que David a été placé en garde à vue, il a affirmé qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé au petit prince, âgé de 5 ans. Selon lui et Eric Mendoza, âgé de 15 ans, étaient partis se promener cet après-midi-là, près du parc Jacobus, et ils étaient revenus à la maison à 14 heures. Cependant, lorsque la police a informé David que le GPS de son téléphone portable contredisait cette version, il a changé son histoire. David a alors dit aux enquêteurs qu'Eric Mendoza, âgé de 15 ans, voulait tuer quelqu'un depuis un certain temps. Il leur a également dit que l'adolescent n'avait jamais aimé le garçon de 5 ans et avait déjà parlé de le tuer par le passé. David a ensuite avoué que peu de temps après que Prince soit descendu au sous-sol pour jouer aux jeux vidéo avec lui, Eric les avait rejoints. À un moment donné, David avait quitté la pièce pour une raison ou une autre, et lorsqu'il est revenu, il est tombé sur Eric en train d'étrangler Prince dans la chambre du sous-sol. Il a étranglé le petit garçon jusqu'à ce qu'il reste immobile. Mais même après être tombé sur cette scène, David n'a rien fait pour arrêter Eric à aucun moment. En fait, il allait même se joindre à lui. Croyant que le garçon était mort, Eric et David ont commencé à nettoyer la scène. Ils ont utilisé un gros ruban adhésif noir pour attacher ses mains et ses pieds. Selon David, c'était pour pouvoir le mettre plus facilement dans le sac poubelle. Ils ont ensuite mis des chiffons dans la bouche du garçon et l'ont fermé avec du ruban adhésif. C'était pour étouffer ses cris au cas où il serait encore en vie, ce qui était le cas car peu après, Prince a repris connaissance. Quand Eric s'en est aperçu, il a dit à David « Il faut le faire taire ». Alors David, âgé de 27 ans, a commencé à frapper le petit garçon de 5 ans pour essayer de le faire taire. Quand cela ne l'a pas tué, Eric a pris le relais, piétinant sa tête encore et encore. Mais Prince était toujours en vie, continuant à gémir, comme l'a dit David. Alors il a pris un haltère de 30 livres et l'a laissé tomber sur sa tête. Croyant qu'il était vraiment mort cette fois, David et Eric ont continué à nettoyer et ont mis le garçon dans quelques sacs poubelles. Prince a alors recommencé à faire du bruit, alors ils ont pris des clubs de golf et l'ont frappé à la tête. Une fois qu'ils ont sorti le corps de Prince dans les sacs poubelles, on a de nouveau entendu le petit garçon gémir. En réponse, David a saisi un bain d'oiseaux en béton et l'a laissé tomber 2 fois sur la tête de Prince. Il n'a alors plus fait aucun bruit. Le plan initial était de transporter le corps de Prince jusqu'à une canalisation d'égout pour le jeter. Mais après avoir réalisé qu'il était trop lourd, Eric et David l'ont plutôt transporté jusqu'à une benne à ordures et s'y sont débarrassés de son corps. Lorsque les deux sont revenus à la maison, Eric aurait utilisé de l'eau savonneuse et un chiffon pour nettoyer le sang sur le sol du sous-sol. Selon David, il ne voulait rien de tout cela et il aimait cet enfant, en parlant de Prince. Il a également déclaré que son premier réflexe avait été de couvrir Eric. Le jeune homme de 27 ans avait même aidé à chercher Prince dans les heures qui ont suivi sa disparition. Une fois que la police a reçu ces informations de la part de David, dans la matinée du 26 octobre 2023 vers 9h00, ils ont retrouvé le corps de Prince dans une benne à ordures à 1 mile de la maison. L'enfant était recroquevillé en position fétale, attaché avec du ruban adhésif toilé. Et il avait des blessures dues à un traumatisme contondant, exactement comme David l'avait décrit. David Pachura, âgé de 27 ans, et Eric Mendoza, âgé de 15 ans, ont tous deux été inculpés d'homicide intentionnel au premier degré. Et bien qu'Eric ait d'abord été inculpé en tant que mineur, il a ensuite été inculpé en tant qu'adulte. Lorsque l'adolescent a été arrêté pour la première fois, il a nié avoir fait quoi que ce soit pour nuire à Prince. Mais ensuite, lorsque les détectives ont mentionné la vidéo de surveillance qu'ils avaient trouvée sur laquelle on le voyait, lui et David, transportés dans la rue le sac poubelle qui contenait le corps de Prince, Eric leur a dit avec assurance de la lui montrer. Lorsqu'on lui a montré cette vidéo sur laquelle on le voyait, lui et David, transporter le sac poubelle dans la rue, Eric a affirmé que le sac ne contenait que des ordures et qu'il n'avait aucune idée d'où se trouvait Prince. Mais à la fin, la détective a réussi à lui faire avouer qu'il avait étranglé Prince, âgé de 5 ans. Eric a également admis avoir poignardé sans les tuer 3 autres personnes, seulement 2 jours avant la mort du garçon. Selon le jeune homme de 15 ans, le 23 octobre, il s'ennuyait et ressentait une énergie refoulée en lui. Alors il était sorti dans les rues de Milwaukee et avait poignardé sa première victime, un homme qui était au téléphone, dans le dos. Il avait tellement envie de poignarder quelqu'un et a ressenti une montée d'adrénaline après l'avoir fait.
Cependant, il a aussi dit qu'il s'était senti mal après avoir commis l'agression. Pourtant, il l'a fait encore 2 fois et a tué Prince. Ça a du sens. Ni Eric Mendoza ni David Pachura n'avaient de casier judiciaire. Et personne, semble-t-il, n'aurait pu prédire leur crime odieux. La police a fini par retrouver un couteau papillon à manche noire dans la maison lors de leur perquisition. Et Eric a confirmé que c'était le couteau qu'il avait utilisé lors des 3 agressions au couteau distinct. 2 autres preuves ont aussi été retrouvées sur place. Un rouleau vide de ruban adhésif toilé et du ruban d'emballage transparent qui correspondait au ruban utilisé pour maintenir les chiffons utilisés comme bâillons en place dans la bouche de Prince. En juin 2024, David Patera a accepté un accord de plaider coupable, plaidant coupable du chef d'homicide intentionnel au premier degré. En échange de son aveu de culpabilité, les autres accusations ont été abandonnées. Lors de son audience de condamnation, David a déclaré qu'il ne méritait plus jamais d'être un homme libre. Pour son rôle dans le meurtre de Prince, il a ajouté que si le Wisconsin avait la peine de mort, il la mériterait. Il a également dit « On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut qu'aller de l'avant. Prince ne le peut pas, mais moi, oui, et ce n'est pas juste. » Je suis d'accord avec ce que la tante a dit à propos de la peine de mort. C'est dommage que nous ne l'ayons pas ici parce que pour mon implication, je pense que la mort serait juste. Mais nous n'avons que la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et je pense que je devrais recevoir la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour mon implication. Et je sais que cela va à l'encontre de ce que dit Monsieur Russell, mais le regret et la culpabilité. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça, et ça n'aurait jamais dû arriver. Et si j'avais la chance de changer ça, je le ferais. Mais on ne peut pas remonter le temps. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer d'avancer. Et Prince ne peut plus faire ça maintenant. Mais moi, je peux, et ce n'est pas juste. Je ne pense pas que la famille le ferait. Honnêtement, je suis surpris qu'ils n'aient pas cherché à s'en prendre totalement à moi. Et pour ce qu'ils ont fait, tu sais, c'est très noble de leur part, honnêtement. Mais s'il n'y a absolument aucune raison que je bénéficie d'une libération conditionnelle, je ne pense pas que je devrais en bénéficier. Je ne pense pas. Mais je doute de pouvoir me pardonner un jour. Ils montrent qu'ils sont capables de me pardonner, mais je ne pourrais pas me pardonner à leur place. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. La juge serait d'accord avec sa déclaration et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le passage à tabac brutal et odieux de cet enfant de 5 ans, un innocent, n'aurait jamais dû avoir lieu. Tout ce qu'il voulait, c'était être ton ami. Tout ce qu'il voulait, c'était jouer à Spider-Man. Être un super-héros, lire des livres, faire les choses que font les enfants de 5 ans, jouer dans l'air de jeu. D'après tous ceux qui ont témoigné aujourd'hui, il te considérait comme son modèle, comme un grand frère. Et chez lui, là où il se sentait en sécurité, qu'as-tu fait ? Mais Prince est descendu au sous-sol, et toi et Eric lui avez ôté la vie. La famille de Prince devait aussi témoigner au tribunal, sa mère Jordan Barger affirmant que son fils cherchait à se faire un nouvel ami chaque jour. Elle a poursuivi en déclarant « Mon bébé l'aimait, et savoir que tout cela est arrivé, je ne comprends pas comment il peut rester là et dire qu'il aimait mon fils. » Stacey Jones, la grand-mère de Prince, a également déclaré que David avait condamné la famille à une peine de prison à vie. Une peine qui les a privés de la chance de voir Prince devenir un homme. Elle a dit « Nous sommes tristes, confus, brisés et perdus. Nous nous sentons trahis car nous faisions confiance à David. » Que plaidez-vous pour le premier chef d'accusation, homicide intentionnel au premier degré en tant que complice? Je plaide coupable. Chef d'accusation 3, complicité de dissimulation de cadavre. Coupable. En février 2026, Eric Mendoza, âgé de 18 ans, a plaidé coupable à 5 de ses 6 chefs d'accusation, y compris homicide volontaire au premier degré et mise en danger d'autrui par imprudence au deuxième degré. Son 6e chef d'accusation, violence physique répétée sur un enfant ayant entraîné la mort, a été abandonné. Quelques mois plus tard, en juin,
Il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Prince. Eric ne pourra pas bénéficier d'une libération conditionnelle avant au moins 50 ans. À l'audience de détermination de la peine, la procureure adjointe a déclaré « En tenant compte de la gravité des infractions commises par cet accusé, il n'y a rien de plus grave, de plus odieux que cela. » Les parents de Prince ont livré des déclarations poignantes sur les répercussions du crime pour les victimes. Sa mère, Jordan, a dit à propos d'Eric « C'est ma seconde famille. Sa mère m'a toujours aidé, elle m'a accueilli chez elle. J'ai vécu avec eux. Prince les regardait toujours et voulait jouer avec eux. Il voulait toujours être avec eux. J'espère qu'il recevra la peine maximale, car mon bébé ne méritait rien de tout cela. » Le père de Prince, Darren McCree, a ensuite pris la parole. Voici ce qu'il avait à dire. Bonjour, pouvez-vous me dire comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Darren McCree. Très bien, monsieur Smith. McCree, vous parlez depuis la galerie. Je pense que tout le monde a décidé que c'est probablement mieux pour tout le monde parce que vous avez eu quelques éclats et c'est très éprouvant pour vous, mais nous vous avons donné un micro portatif. Il n'y a aucun manque de respect à vous demander de procéder ainsi. Vous comprenez? Je sais. Bonjour. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je dois te parler directement. D'accord. Non, Je vous le demande. Si, vous le devez. Vous ne pouvez pas. Adressez-lui vos commentaires. Il vous entendra, mais vous devez me parler à moi. d'accord. Eh bien, ce que je veux dire, c'est... J'aimerais que ce type meure brûlé. Aucune pitié. Et j'aimerais pouvoir le faire de mes propres mains. Et je prie pour que tu le libères. Pour que je puisse faire quoi? Quand il a tué mon bébé, il m'a tué. Je suis une personne différente maintenant. Ma vie, c'est la vie de mon enfant. Et il en a déjà pris une, c'est ça. Et donc, ça ne me dérange pas de sacrifier le reste de ma vie pour eux. Ce que je fais, ce que j'ai fait et ce que je ferai. Et si une opportunité se présente, j'étranglerai ce type. Je ferai tout ce qu'il a fait à mon fils, mais en bien pire. Et il le sait. Il n'aurait aucune chance de m'arrêter. C'est fou, mais c'est la vérité. Eric Mendoza a également été condamné à 15 ans pour chacun de ses 3 chefs de mise en danger de la sécurité d'autrui au 2e degré par imprudence. Cela concernait les 3 personnes qu'il avait poignardées avant de tuer Prince. En avril 2024, la loi Prince a été promulguée et celle-ci élargit les alertes pour personnes disparues concernant les enfants dans le Wisconsin. Une nouvelle alerte violette inclut désormais les enfants disparus de moins de 10 ans et les enfants de moins de 18 ans qui sont considérés comme incapables de rentrer chez eux sans aide en raison d'un handicap. Débordant d'émotions, la famille de Prince McCree s'est serrée très fort les uns contre les autres. Le petit garçon de 5 ans a toujours voulu être un super-héros. La nouvelle loi qui porte son nom vise à éviter à d'autres de vivre un tel drame. C'est une autre façon pour lui d'être un héros. Darren McCree est le père de Prince. Il pense que la loi Prince, qui élargit les critères pour lancer des alertes pour les enfants disparus, rend hommage à la vie de son fils. Les funérailles de Prince ont eu lieu le mardi 7 novembre 2023 à la Discovery Church à Oak Creek, dans le Wisconsin. Dans sa nécrologie, sa famille a écrit un poème pour le petit garçon intitulé « Prince Made Perfect ». Il dit « Une création un peu trop parfaite pour la terre. Une lumière qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Un trésor plus grand que ce que l'œil pouvait voir. Un aperçu du paradis ici même sur terre. Un être céleste en mission sur terre. Simplement de passage, en route pour être rendu parfait. Pour attirer notre attention, nous guider, être notre joyau éclatant. Pour éclairer nos chemins et nous montrer la voie. Une voix trop douce, un sourire trop gentil. Une image gravée dans nos cœurs pour l'éternité, parce que nous l'avons rencontré sur son chemin vers la perfection.
Alors souris mon beau bébé, car Prince est devenu parfait. Merci d'avoir écouté l'histoire de Prince aujourd'hui. Je ne comprends pas comment une femme de 27 ans pourrait surprendre une fille de 15 ans en train d'attaquer brutalement un enfant et ne rien faire. Rien d'autre que d'aider, je suppose. David et Eric n'étaient ni frères ni parents. Ils vivaient simplement dans la même maison. Alors pourquoi David, qui était bien plus âgé qu'Eric, n'aurait-il rien fait pour l'arrêter? C'est très étrange et ça n'a tout simplement aucun sens. Et ça me fait penser qu'il y a plus que ça dans cette histoire. Qu'en penses-tu? Donc si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux que je te les raconte, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Active aussi les notifications pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awicked, patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à l'adresse awickedworld@gmail.com.